Salut, moi c'est Sophia et j'ai créé Feu pour te partager des good vibes et de l'inspiration. Mon but, à travers ce podcast, c'est de te partager mes réflexions, mes expériences, mais aussi de donner la parole à des personnes inspirantes lors des interviews et également à des experts de l'univers du bien-être et de la santé préventive dans la série Holistica. Je suis persuadée qu'on a tous énormément à apprendre des uns des autres selon nos âges, nos cultures, notre éducation, nos pensées, et que parfois il suffit d'une parole, d'une idée pour semer une petite graine positive dans l'esprit de quelqu'un. Avec Feu, j'ai envie de te donner envie d'oser. Oser être toi, apprendre à te connaître, à mieux prendre soin de toi et à savoir ce qui est bon pour toi. Feu. Te donner envie d'oser. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'ai pas une routine très régulière en ce moment, mais l'envie est là, j'ai envie de partager plein de choses et j'ai reçu récemment un retour d'une personne qui m'a écoutée et qui m'a redonné beaucoup d'énergie et l'envie de continuer. Et donc je reviens ce jour avec un épisode sur le thème de que faire quand on se sent perdu, quand on est perdu dans sa vie ou dans un domaine de sa vie. C'est une thématique qui m'a été déjà demandée, j'avais fait une fois une boîte à questions sur Instagram et je pense qu'on est beaucoup à traverser des phases comme ça ou de perte de sens ou de perte de repères. Ça peut être dû à l'âge tout simplement, du fait de passer de jeunes adultes à adultes, et du coup il y a plein de métamorphoses dans tous les domaines de notre vie et ça peut nous laisser un peu perdus. Et du coup je voulais je vais utiliser en tout cas mon expérience parce que j'ai été déjà un peu perdue et j'ai mis en place plein de choses pour essayer d'en sortir et jusqu'à ce jour me retrouver dans une situation de vie où je me sens parfaitement alignée. Et le but c'est pas de parler de moi et de ce que je fais, mais de vous partager ce que j'ai utilisé comme outil et comment j'ai essayé d'avancer pendant ces dernières années pour en arriver là. Donc ça va être un épisode plutôt didactique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je suis même pas sûre de la définition exacte de ce mot, mais en gros un épisode un peu avec une to-do et différents points sur des actions ou des choses qu'on peut mettre en place quand on se sent perdu pour essayer de sortir petit à petit de ce brouillard. Et les points, ils sont pas forcément dans un ordre chronologique, c'est des choses que vous pouvez faire et qui peuvent s'entrecroiser, bien sûr parce que dans la vie, la théorie, ça n'existe pas, enfin en tout cas la théorie à 100% n'existe pas. Et voilà, l'idée c'est que vous puissiez prendre un peu ce qui vous inspire. Si vous avez envie de me faire des retours comme toujours, je serais très heureuse de les recevoir, que ce soit en commentaire sous cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou directement sur Spotify. Ça me donne toujours plein de force pour continuer. Moi j'ai plein d'idées de podcasts que j'ai envie de faire encore. Il faut juste que je me prenne le temps et quand j'ai des retours, en fait ça me motive parce que je sais que ça a un impact et du coup je trouve le temps parce que je sais que ça va apporter quelque chose à quelqu'un. Donc cet épisode est pour toi si en ce moment tu sens que dans ta vie t'es un peu perdu, tu sais pas vers où tu veux aller, que ce soit dans le milieu professionnel ou tu te poses vraiment des questions de choix de vie et parfois même de où vivre. Tu te poses des questions sur tes relations, tu sais pas dans quelle direction aller. Et je pense déjà pour te rassurer, c'est qu'on vit, je pense, une période qui est assez complexe dans le sens où maintenant avec l'ère d'internet, quand je dis l'ère d'internet j'ai l'impression que ça fait déjà super boomer de dire ça parce que en vrai on est à l'IA et l'internet c'est quand même un truc qui est arrivé déjà il y a quelques années, mais bref tu vois ce que je veux dire. En gros on a tellement de choix et de possibilités, maintenant on peut voyager super facilement avec les avions low cost, avec tous les visas de tourisme ou les possibilités de faire des échanges à l'étranger ou la possibilité de travailler en ligne. Ou même dans les relations, j'allais dire sociales, mais même amoureuses dans le dating, avec les applications de rencontres, on a la possibilité de rencontrer tellement de personnes ou de situations que du coup, il y a pléthore de choix et en fait, ça peut être un peu vécu aussi avec de l'anxiété parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il peut y avoir le risque que derrière, on se dise, ok, si je choisis ça, alors je vais perdre tout ça. Et est-ce que je suis prêt à perdre tout ça? Peut-être pas. Ou en tout cas, sur le moment, on se pose des questions et c'est ça qui peut, je pense, peut être un peu effrayant parce que avec une grande liberté vient toujours, du coup, cette angoisse de faire des choix. Et il y a des personnes, ou alors selon les moments de vie, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés en fait à faire ces choix parce qu'on dit choisir c'est renoncer et ça peut être vécu de manière un petit peu anxiogène, voilà, selon les personnalités.
Et donc pour construire cet épisode, je te disais juste avant que je vais parler de mon exemple en 2022 et j'ai déjà donné plein de détails dans d'autres épisodes de podcast, mais en 2022 j'ai vécu une année un peu catastrophique sur le plan physique, mental, etc. Je faisais des crises d'angoisse tout le temps sans raison apparente. Je pense que j'ai eu un peu genre une crise en 2022 et ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions et à beaucoup travailler sur moi de plein de manières différentes. Et en fait, je vais utiliser ça pour te donner un peu tous les exemples qui vont suivre. Juste pour contextualiser, peut-être que tu vas voir si tu es dans une situation similaire, mais en 2022, j'ai eu, on va dire, une perte de repères, déjà dans le sens professionnel, j'étais à mon compte. Et c'est un peu la première année où je travaillais vraiment toute seule en tant qu'indépendante. Je faisais un peu de mannequinat à côté, mais en gros, même que ce soit dans le mannequinat ou dans mon taf d'auto-entrepreneur, j'étais seule. Et du coup, en tant que professionnelle, ça me faisait bizarre de directement me retrouver seule et face à moi-même dans ce milieu et de plus avoir de retour ou d'avoir de structure d'une entreprise, même si c'était moi qui voulais me lancer à mon compte. Voilà, je me suis sentie très seule sur ces plans-là. Et pareil, dans le mannequinat, même s'il y a un booker qui te met sur des contrats, au final, t'es quand même seule avec les clients, t'es seule face au fait que tu dois gérer ton book et essayer de trouver des clients. Enfin, voilà. Il y a personne, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas des gens avec toi, il n'y a personne aussi qui te dit si c'est bien ou pas ce que tu fais. Et moi, même dans mon job de freelance, je manquais beaucoup de retours de la part de mes clients. Alors, je sais qu'ils étaient satisfaits parce que je l'entendais d'autres personnes, mais voilà, c'était un peu compliqué. Et aussi, je me suis rendu compte que les jobs que j'avais, donc que ce soit en freelance ou le mannequinat, c'était pas des jobs qui me nourrissaient sur ce dont j'avais besoin. Et du coup, même si je gagnais bien ma vie, et je pense que c'est l'année où j'ai le mieux gagné ma vie, et ben c'est l'année où j'étais le plus triste parce que je manquais de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et en fait, ça m'atteignait énormément et je me disais, ok, ouais, ce que je fais là, ça me rend pas heureuse et du coup, il faut que je change, mais je savais pas quoi mettre en place à l'instant T pour que ça change. Et surtout, ce qui était perturbant, c'est que si j'en étais arrivée là, c'est parce qu'à un moment, c'est ce que je voulais. Et du coup, j'avais du mal à comprendre moi-même pourquoi là, j'étais pas heureuse, alors que si on m'avait dit ça 2 ans auparavant, bah, j'aurais été super contente d'être dans cette situation parce que je voulais pouvoir être à mon compte et je voulais pouvoir faire un peu de mannequinat pour gagner ma vie correctement et avoir un emploi du temps flexible. Bref, ça c'était sur le côté pro et après en perso, bah, c'était aussi une année où j'ai plein de mes meilleurs amis qui sont partis à l'étranger et c'est justement c'est pour ça que je parlais au début du fait que ces pertes de sens peuvent arriver en raison de notre âge parce que de 25 à 30, il y a des modifications d'habitude de vie ou même de 20 à 25 et puis nous on a vécu le Covid, etc. Et du coup ben, des fois, ton cercle social, il peut un peu exploser parce que bah, chacun fait sa vie, chacun trace sa route. Et même si les personnes sont toujours là, si physiquement tu perds tes repères, ça peut être un peu difficile. Et du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui a fait que, bah, de manière générale, je me sentais assez seule, même si j'avais toujours ces relations dans ma vie. Et ce qui a fait que bah, j'ai pris beaucoup de temps aussi pour introspecter et que surtout, je me suis bougée parce que j'étais tellement mal. À force, je disais que je faisais des crises d'angoisse et tout. Le but, c'est pas de parler 107 ans de moi, mais c'est juste pour vous poser le cadre, pour voir si vous arrivez à vous associer à une de ces situations. Mais en gros, j'étais tellement mal que j'avais pas le choix, en fait, de faire tout ce que j'ai fait par la suite pour sortir de cette situation et me sentir mieux. Alors, je vous souhaite pas, en fait, que vous soyez dans ces situations-là où ça va pas du tout. Je vous souhaite vraiment pas d'être dans le même état dans lequel j'étais moi en 2022. On peut se sentir perdu et quand même se sentir bien, mais être un peu frustré ou impatient de sortir de cette situation. Mais si vous êtes mal, bah déjà, vous pouvez écouter l'épisode aussi que j'avais fait sur l'anxiété. Et sinon, n'hésitez jamais à demander de l'aide, que ce soit à vos proches ou à des professionnels. Voilà, le tableau est posé. Maintenant, je vais vous parler des 4 points que j'ai identifiés pour se sortir un peu de ces situations de brouillard quand on se sent perdu. En premier, ça va être l'introspection. Donc ça veut dire aller regarder à l'intérieur pour se demander où on en est et faire un peu un check-up de son état, de ses pensées, ouais, comment on se sent, comment on se situe dans notre vie. Il peut y avoir différentes façons de faire ça.
Déjà, je pense que dans un premier temps, tu peux essayer de voir dans quelle sphère de ta vie tu te sens perdu. Alors, comme je le disais avant avec mon exemple, moi c'était un peu dans tout. Je ne te souhaite pas d'être dans cette situation-là, mais peut-être que c'est que dans le milieu professionnel, peut-être que c'est au niveau relationnel, peut-être que tu te sens pas bien physiquement là où tu es et que tu réfléchis à déménager parce que ton mode de vie ne te convient pas. Voilà, il peut y avoir différentes façons de se sentir perdu et donc la première chose, je dirais, c'est d'un peu de faire un genre de tableau enfin un état des lieux et te demander là les domaines de vie dans lesquels tu sens que t'es pas totalement aligné et sur lesquels t'aimerais travailler. Tout ça, tu peux le faire à l'écrit. Après, tout dépend de comment on a envie de réfléchir, mais moi j'aime beaucoup poser sur le papier, donc tout ce qui est journaling. Et je trouve que ça permet vraiment d'évacuer ses pensées, parce que si tu le fais juste comme ça, en y réfléchissant posé sur une chaise, enfin moi je le vis comme ça, j'ai l'impression que tes pensées elles restent finalement en boucle dans ta tête, tandis que si tu les sors sur papier, ça peut te permettre de faire un peu un tri et aussi de réaliser un peu mieux ce que tu penses et ce que tu ressens. Et pour aller plus loin dans cette introspection, il y a plusieurs questions que tu peux te poser. Alors tout ça, c'est des choses que tu peux faire seul, mais si tu veux aller plus loin, bien sûr que tu peux aller voir après des professionnels ou te faire accompagner par des coachs, mais j'y reviendrai par la suite. Donc des questions que tu peux te poser toi-même pour te demander à quel stade tu en es et faire un peu en gros ta boussole émotionnelle et ta boussole de vie, c'est déjà quelles sont tes forces et tes faiblesses. Ça va beaucoup aider, notamment sur le plan professionnel, si tu te poses des questions, parce que ça permet de voir, ça peut te donner une direction de vie, mais en fait, on a tendance à un peu éviter tout ce qui est nos faiblesses. C'est bien d'aller voir ses forces, mais les faiblesses ne sont pas, j'allais dire, tant des faiblesses. En fait, quand on reconnaît ses faiblesses, ça nous aide aussi beaucoup à nous diriger. Et, euh, et les faiblesses ne sont pas des tares. En fait, on a tous des qualités et des défauts. On a tous des choses qui nous différencient des autres, en bien ou en moins bien. Et c'est bien d'identifier justement nos faiblesses et de les accepter assez vite. Alors il y a des choses bien sûr sur lesquelles on peut progresser, mais il ne s'agit pas non plus d'aller contre sa nature. Mais le fait de reconnaître ses faiblesses, ça peut aussi beaucoup aider à donner une direction et des fois à se dire ok, ben je serais peut-être allée par là, mais dans ma nature, je suis comme ça. Donc cette option, elle m'irait quand même peut-être pas finalement. Ensuite, ce qui peut aider dans une routine régulière, c'est de prendre le temps justement d'écrire ses pensées le matin. Là, l'idée, c'est vraiment juste d'écrire un peu comment tu te sens tous les matins et d'écrire sans réfléchir tout ce qui te passe par la tête. Ça va te permettre à nouveau en fait de faire un état des lieux de ce qui se passe dans ta tête et de le concrétiser sur le papier. Il y a plein de façons d'introspecter. Après, moi je pense qu'il y a un temps pour tout aussi, et je sais qu'il y a une phase où je me posais beaucoup de questions, où j'écrivais beaucoup justement, et j'étais vraiment dans un peu ce truc d'aller fouiller en moi, et j'ai fait des tests aussi de personnalité, ça peut beaucoup aider, du style l'énéagramme, où j'ai plus les autres noms, mais je vais voir si je peux les mettre en description de l'épisode. Et il faut savoir que c'est intéressant de faire tout ça, et qu'après, il faut pas oublier de passer à l'action, parce que quand on reste aussi bloqué trop dans sa tête et dans ses pensées, ça peut aussi vite devenir aliénant, et c'est pas le but. Nous, on veut sortir de ce brouillard, donc l'idée c'est que dans un premier temps, on est un peu dans la tête, on est dans le mental, et après on va aller vers l'action, mais j'y arrive. Et enfin, ce qui peut aider, que j'ai fait, mais je sais que ça c'est un peu le saint graal ou la cerise sur le gâteau, et puis même ça peut ne pas intéresser ou plaire à tout le monde, et il faut surtout avoir le temps et l'argent pour le faire, mais c'est de voyager seul. C'est l'expérience qui m'a permis de vraiment clôturer un peu toute cette phase d'introspection. Alors c'était pas un voyage aventure, etc. Pareil, j'en parle en détail dans un autre épisode, donc je vais pas revenir dessus. Mais en gros, c'était juste de me dire, ok, ça fait 1 an que je réfléchis, que j'ai fait plein de choses, que j'ai posé plein de choses sur le papier, mais là, j'ai besoin de me retrouver seule dans un endroit neutre, dans un endroit où je connais personne, de potentiellement rencontrer des gens qui n'ont aucun lien avec ma vie quotidienne. Et j'ai besoin de faire le point, un peu le bilan de toute cette année de réflexion.
et de tirer un peu tout ça au clair. Voilà, donc ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais selon nos modes de vie, si on est salarié, selon l'argent qu'on a de côté, après on n'est pas obligé de partir au bout du monde et ni de partir à l'aventure, ça peut être même une semaine, même un week-end en fait, dans un chalet, dans la forêt, dans la nature, ou peu importe, juste pour changer de cadre, ça peut aider aussi à faire le point. En fait, l'idée c'est de se sortir de son environnement pour prendre un peu de recul et faire le point sur tout ce sur quoi tu as travaillé ces derniers temps. Donc autant le premier point c'était donc l'introspection et tout ce qui va être focus vers l'intérieur, et là je vais te dire d'aller plutôt commencer à aller vers l'extérieur. Faut pas rester bloqué trop dans sa tête. C'est là aussi où on peut penser de manière incessante et ce n'est pas le but. Donc là on passe sur la partie où on va commencer à aller vers l'extérieur et peut-être à la rencontre du monde et à la rencontre des gens. Et du coup, le deuxième point pour moi, c'est lancer des conversations. Alors, lancer des conversations, ça peut avoir plein de formes, mais ça peut être avec tes proches. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'étais perdue professionnellement, j'ai suivi un programme justement pour, en gros, faire ressortir toutes mes forces, mes faiblesses, mes compétences, etc. Et dans ce programme, il y avait une partie où il fallait aller demander à ses proches ce qu'ils pensaient être nos zones de génie, donc là où on a des facilités, et à l'inverse nos zones de danger. Et c'est un exercice qui peut être assez difficile parce que, en tout cas pour moi, ça l'était un petit peu, parce que tu sais que tu donnes j'allais dire tu donnes le bâton pour te faire battre. Non, parce qu'en général, bah, tes proches, ils sont quand même bienveillants envers toi et ils ont envie de t'aider, mais tu sais qu'en demandant tes zones de danger ou tes faiblesses, ben tu peux avoir des choses un peu négatives qui vont ressortir sur toi. Mais c'est ce que je disais avant, en fait, quand tu connais tes faiblesses, c'est là où tu as la meilleure force parce que tu sais là où tu vas pouvoir avancer. Donc, quand tu te sens perdu, enclenche des conversations avec tes proches en leur demandant peut-être comment ils te voient, qu'est-ce qu'ils te verraient faire et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils te demanderaient de l'aide à toi et pourquoi, dans quel domaine par exemple, ils pourraient vraiment compter sur toi parce qu'ils savent que tu serais la meilleure personne pour réaliser quelque chose. Et à l'inverse, quelles sont tes faiblesses selon eux. Après bien sûr il faut tout prendre avec des pincettes et chacun répond avec son prisme et aussi via le prisme de la relation que vous avez. Mais je trouve que c'est super intéressant comme exercice et pour le coup, moi, ça m'a permis de trier parmi les métiers qui auraient pu m'intéresser parce qu'il y a des proches qui m'ont dit «Oula, ça, c'est tes faiblesses, ne te lance pas là-dedans parce que sinon, ça va être dangereux», entre guillemets. Voilà, je raccourcis, mais sur le coup, je m'étais dit «Ah ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça». Et c'est toujours intéressant de se confronter au regard de l'autre, après à nouveau sans mettre tout le crédit dans ce que la personne en face va te dire, mais c'est intéressant de le faire. Tu peux également lancer des conversations dans ton univers professionnel, donc auprès de tes collègues ou tes boss si tu es salarié, ou tes clients si tu es déjà à ton compte. Je dis déjà parce que c'est pas du tout une finalité, mais je veux dire si tu es à ton compte, voilà. Pour voir aussi dans le milieu professionnel comment tu es perçu et comment tes qualités ou peut-être tes faiblesses sont perçues, et ça peut te permettre à nouveau de t'aiguiller. L'autre option, c'est de faire ça avec un thérapeute. T'es pas obligé d'aller mal pour aller voir un thérapeute, mais ça peut te permettre d'avoir une zone un peu neutre pour échanger et d'avoir des retours d'une personne qui ne te connaît pas du tout cette fois, et qui va juste réagir par rapport à toi, ce que tu lui racontes, et par rapport à des éléments factuels. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour avancer, et surtout si tu as besoin d'aide et ou même si tu es isolé physiquement à un moment parce que tu es dans un endroit où tu connais peu de monde, ben tu sais qu'un thérapeute va pouvoir te faire un retour aussi pour t'aider là-dessus. Tu peux aussi lancer des conversations avec des inconnus, et là je retourne sur le point du voyage. Moi c'est justement ce qui me plaît dans le voyage, c'est que tu peux rencontrer des personnes, et quand je dis des rencontres, c'est pas forcément des gens avec qui tu vas lier des amitiés pour la vie, mais des fois tu vas échanger avec un chauffeur de taxi, avec le gérant d'un resto, avec quelqu'un avec qui tu vas avoir une conversation de 15 minutes sur la plage. Et c'est des personnes qui sont super éloignées de ton cercle social habituel, parce que pour des questions d'âge, pour des questions d'origine, pour des questions de mode de vie. Et donc, ils vont pouvoir te donner des points de vue sur la vie qui sont complètement différents de ce que tu as l'habitude d'entendre. Et moi, je trouve que c'est super enrichissant parce que ça te permet vraiment de te connaître, dans le sens où, à nouveau, je l'ai détaillé sur l'épisode sur le voyage, mais dans le sens où quand on te dit quelque chose,
ça te donne des infos sur toi parce que tu vas voir si tu prends le temps d'observer toi comment tu réagis à ce que la personne te dit, ça va te donner des infos sur toi. Genre, je sais pas, si quelqu'un te parle de son point de vue sur tel ou tel sujet, forcément, même si toi tu ne réponds pas, tu vas avoir une réaction dans ta tête en tout cas, et ça va t'aiguiller, de dire ah ouais je suis super d'accord avec ça, je suis pas d'accord, ah ça m'embête, ah au contraire ça me donne trop envie. Et justement, le fait de changer de cadre, ça peut te permettre de sortir un peu de ton environnement habituel et d'avoir des idées nouvelles et du coup de réagir à des idées nouvelles et donc de choper des informations à nouveau sur toi. Et enfin, ce que tu peux faire, c'est de poser des questions à des inconnus. Alors, bon, je te dis pas de faire ça dans la rue parce que moi-même j'en serais incapable, mais ça peut être intéressant. Il y a des gens qui ont des facilités à lancer des conversations, même dans des cafés ou quoi. Alors, autant à l'étranger en voyage, je pourrais le faire, mais je pense que ici en France, pas du tout. Mais même sur les réseaux sociaux, par exemple, réagir à des posts ou à des choses que d'autres gens partagent, des personnes qui peuvent t'inspirer sur l'un ou l'autre sujet, ou alors qui sont dans une voie professionnelle qui t'intéresse. N'hésite pas à leur poser des questions. Peut-être il y a des gens qui ne pourront pas te répondre, mais la plupart des gens apprécient en général quand tu leur montres de l'intérêt ou de l'intérêt à ce qu'ils font. Et donc, faut pas hésiter à poser des questions parce que tu serais surpris de la qualité des réponses que tu pourrais avoir. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est t'inscrire à des choses qui te font peur. Si par exemple, tu te poses des questions sur ta vie professionnelle, est-ce que tu t'inscrirais pas à un programme justement de quelqu'un qui propose ça, qui propose une introspection pro pour t'aider à trouver ta voie? Est-ce que tu, justement, n'écrirais pas un message à quelqu'un qui t'inspire sur un sujet pour essayer d'avoir un retour? Si c'est sur des points de vue plus perso, en fait, c'est super vaste, ça dépend vraiment des domaines de vie dans lesquels tu te sens perdu, mais je vais te donner des exemples à moi, parce que c'est plus facile que d'essayer de supposer des exemples des personnes qui écoutent, sachant que je ne sais pas encore qui écoute. Mais par exemple, dans mon cas, c'est en ce moment, mon sujet, alors c'est pas un sujet qui me met mal, mais mon sujet c'est j'aimerais me reconnecter un peu plus à ma féminité et oser libérer un peu ce côté femme, sensuelle, etc. Et bon, bah ça fait plusieurs années quand même que je dis ça et que j'ai envie de reprendre la danse et je l'ai déjà dit dans le podcast et tout. Ok, c'est bien, il faut le dire, c'est bien, je l'ai noté, ok, c'est dans mes objectifs, ok. Bon, à un moment, il faut se bouger. Et récemment, du coup, à la rentrée, je suis allée m'inscrire à un cours de heels, donc c'est de la danse en talons. Et purée, c'était vraiment challengeant, parce que j'ai fait beaucoup de danse classique, donc autant vous dire que la zone des hanches, etc., le dos est plutôt bloqué et habitué à se tenir droit, donc quand il faut un peu shaker toute cette zone, c'était compliqué, et du coup, à nouveau, t'as peur d'être ridicule, tu repars de zéro, etc. Et donc là, je m'étais inscrite à la rentrée, j'avais fait 2 cours, c'était des cours portes ouvertes, et en raison de mes dispos et des créneaux, je ne peux pas continuer, mais bref, ce n'est pas le sujet principal de l'épisode. Tout ça pour dire que, enfin, au bout de X années à me dire « Oh, j'ai envie de me connecter à ma féminité », bon, bah, je suis allée le faire. Pareil, j'ai demandé à une amie maquilleuse, on a fait un cours de maquillage parce que j'ai envie d'apprendre à mieux me mettre en valeur. Ça fait des mois que je dis que je vais le faire. Là, je l'ai fait. Donc là, je suis en train de mettre plein de choses en place pour justement passer à l'action et sortir de cette zone de « j'aimerais être plus comme ça » ou libérer ça. En fait, c'est bien de se dire ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'action, ça n'existe pas. Donc, passer à l'action et aller vers tout ce qui t'attire, mais qui te fait peur. Parce que ça, c'est la meilleure boussole, en fait. Si quelque chose t'attire et qui te fait peur, ça veut dire que il faut y aller, et ça veut dire qu'en allant faire ça, tu vas libérer et tu vas débloquer un truc. Ensuite, toujours dans le registre de l'action, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes pour aller vers la version de toi qui est déjà dans la situation qui te ferait rêver. Quand tu te sens perdu, selon voilà tous les points que j'ai cités précédemment et les domaines de vie dans lesquels tu es perdu et les domaines de vie dans lesquels tu veux agir, c'est te dire ok, bon, là, cette situation-là, ça me convient pas, je sais qu'il faudrait que je mette ça, ça, ça et ça en place. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour pallier à ça et faire en sorte de m'approcher un peu de mon objectif et de m'approcher de cette situation qui me fait envie et que, je suppose, me fera du bien si je l'atteins.
Dans les nouvelles habitudes, ce qu'on peut aussi noter, c'est de par exemple lire ou s'informer régulièrement. S'informer, ça peut être à travers justement des podcasts ou des podcasts spécialisés, certains types de lectures, et de se dire chaque jour, je vais un peu me nourrir de tel ou tel sujet pour avancer dans la direction que je souhaite. Me nourrir et aussi réfléchir et peut-être inscrire du journaling aussi à ton quotidien, en fait, à toi de voir ce dont tu as besoin au jour le jour, mais ça peut être vraiment juste des toutes petites actions, mais que tu peux mettre en place sans que ce soit justement pour toi un challenge qui soit difficile tout de suite. Tu peux mettre des petites choses en place pour déjà commencer un peu à dépatouiller la situation et commencer à éclaircir un petit peu ce brouillard mental. Et enfin, dans les passages à l'action, ce que tu peux faire, si aussi tu as le budget ou l'envie vraiment de mettre toutes les chances de ton côté, c'est de rejoindre un programme ou une formation, quelle qu'elle soit, dans le domaine justement qui t'intéresse, parce que quand tu t'engages avec de l'argent et que tu as un groupe et que tu as un suivi, ben ça peut t'aider aussi à passer à l'action puisque tu n'as pas le choix. En fait, t'as mis de l'argent, t'as des gens qui t'attendent, t'as quelqu'un qui est payé pour t'accompagner et t'aider, et du coup ça peut aider aussi si tu sais que tu manques de... Je pense pas que ce soit de la motivation, mais que tu manques de ce feu interne sur le moment pour te gérer seul, peu importe tes raisons. Et enfin, le quatrième point, qui est à la fois le quatrième point et un genre de conclusion, parce qu'il va faire lien avec tous les autres points, c'est le fait de se mettre en difficulté. Je trouve que aujourd'hui, alors c'est un peu nul de faire des généralités, mais bon, c'est mon sentiment, j'ai l'impression qu'on évite beaucoup ce qui est dur, la difficulté, et que on a l'impression que ce qui est dur, il faut... Ouais, en fait, il faut éviter la douleur, entre guillemets, et de se mettre en danger. En danger. Alors bien sûr, il faut éviter de se mettre en danger, mais je veux dire de se mettre en difficulté plus. Et quand je dis difficulté, ça veut dire par exemple oser prendre la parole en public. Ça peut paraître comme un danger si ça te fait vraiment peur, mais je parle pas d'un danger physique, on est d'accord, je ne pousse personne à se mettre en danger. Qu'on soit bien ok. Mais oui, et que du coup, on a tendance à éviter les choses qui sont difficiles pour nous, sauf que c'est dans l'inconfort qu'on grandit, selon moi, et c'est en faisant des choses qui sont difficiles pour nous que petit à petit, elles ne le seront plus et qu'on va avancer et que déjà on va se sentir fier parce qu'on aura fait des choses qui étaient difficiles. Et on se rendra peut-être compte qu'au final, ce n'était pas... Enfin, on faisait une montagne de cette chose-là et qu'elle n'était pas si énorme que ça. Et c'est comme ça qu'en fait on avance et qu'on est dans l'action et qu'on grandit et qu'on s'améliore. Donc il faut pas avoir peur de faire des choses difficiles pour arrêter justement de stagner dans ce brouillard-là, parce que c'est en fait hors de ta zone de confort qu'il va se passer des changements et qu'il va se passer de nouvelles choses. Donc on a souvent tendance à fuir la difficulté ou ce qui est inconfortable, mais mon conseil numéro un, c'est d'y aller. Ça veut pas dire que sur le moment où vous allez faire l'action qui est difficile, vous serez en toute confiance. Non, ça va faire peur, vous allez peut-être avoir le cœur qui bat, vous allez transpirer. Ça m'arrive souvent, même quand je poste juste des trucs sur Instagram, mais j'ai quand même tellement envie de le faire que je le fais, et petit à petit, c'est de plus en plus facile. C'est sûr que, voilà, pour rejoindre les points que je disais précédemment, c'est pas agréable d'aller demander ses faiblesses à quelqu'un et de donner à quelqu'un l'occasion de nous dire, entre guillemets, tout ce qui va pas chez nous. Pourtant, c'est là que vous allez grandir. C'est pas toujours agréable d'aller travailler sur son passé aussi, ou de voir les zones de sensibilité si vous souhaitez aller bosser avec un thérapeute sur le moment. Ça peut remuer des trucs, ça peut être difficile, ça peut créer des émotions, etc. C'est pas forcément agréable, mais c'est là que ça va vous permettre d'évoluer. C'est surtout pas agréable de se sentir ridicule quand on commence une nouvelle activité, mais en fait, par définition, si tu commences quelque chose, tu ne l'as jamais fait, donc tu ne peux pas être bon là-dedans, et c'est complètement ok, mais il y a un pas entre la théorie de se dire c'est ok et le fait de se dire ok, je me sens complètement ridicule, je me sens nulle, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il faut accepter. C'est désagréable, mais c'est pas grave, et c'est que en refaisant la chose que ce ne sera plus désagréable, et que en plus, il y a beaucoup de chances que tu t'améliores avec le temps. C'est pas agréable non plus de se faire critiquer, donc ça peut arriver si tu décides soit à nouveau de demander l'avis à tes proches de tes forces et faiblesses,
ou de partager des choses publiquement, c'est sûr que c'est pas agréable. Il y a des gens peut-être qui sont complètement hermétiques à la critique, c'est pas mon cas, mais c'est comme ça que t'avances et c'est comme ça que tu grandis. Il y a des critiques qui sont constructives, donc qui peuvent te servir, justement avec l'exemple des proches qui peuvent te donner tes faiblesses, et il y a des critiques qui, bon, si tu donnes pas de crédit à la personne qui te fait sa critique et que ça ne t'apporte rien en termes de valeur, faut juste se dire que ça risque d'arriver et c'est ok et tu le laisses de côté. Mais tout ça pour dire que dans tous ces éléments-là, en fait, dans toutes ces situations dans lesquelles tu vas pouvoir te mettre, tu as des choses à apprendre et c'est justement ce qu'on cherche quand on se sent perdu. C'est d'apprendre des choses sur soi, d'éclaircir des points pour justement trouver un peu sa direction. Et c'est que dans l'action et dans ces zones un peu de difficulté, de travail, que tu vas pouvoir un peu sculpter ton chemin et pouvoir avancer et sortir de là en fait. Et pour finir sur ce côté un peu difficulté et le rapport aux autres et tout ce qui est de la critique, j'aurais envie de te dire que grâce justement aux critiques et aux retours constructifs, tu peux t'améliorer et ça permet de travailler du coup sur tes faiblesses, ça permet de travailler aussi l'acceptation de ne pas plaire à tout le monde et de reconnaître voilà, ses faiblesses et surtout, on sort un peu du sujet, mais d'apprendre à s'aimer soi-même en étant imparfait. Et à partir du moment où tu acceptes ça, en fait, ça fait partie du fait de se sentir perdu parce que si tu te sens perdu, ça montre que peut-être tu ne te connais pas encore totalement, ou il y a des parts de toi que tu as laissées de côté. Et finalement, tout ça est un peu relié et le fait de ressortir les côtés négatifs ou les côtés, les faiblesses, etc. Ça te permet de te connaître mieux et ça permet de renforcer ta relation avec toi et donc le fait de voir aussi les côtés négatifs entre gros guillemets et de les accepter et de pas forcément chercher à tout changer. On a tous des défauts, on a tous des zones où on est moins bon et c'est bien de vouloir s'améliorer parfois, mais personne ne peut être parfait et c'est pas le but et tu peux toi-même être fier de toi même si tu n'es pas parfait ou parfaite et ça c'est très important de le prendre en compte. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura donné quelques clés. C'est un épisode pour lequel j'ai noté des points clés, mais où j'ai beaucoup fait au feeling aussi. Je préfère les épisodes au feeling parce que je trouve que c'est plus naturel. Et moi, c'est les épisodes de podcast que je préfère écouter. Mais vraiment, fais-moi un retour sur ce que t'en as pensé, s'il y a des choses qui ont pu faire écho ou si t'as des questions. Je serais ravie d'y répondre. Tu peux faire un tour sous la vidéo sur Spotify ou sur mon compte Insta en DM privé. Et je voulais aussi te rassurer sur le fait que tout passe. Donc si tu es actuellement dans une situation comme ça où tu te sens perdu, dis-toi que moi en 2022, j'étais au bout de ma vie. Littéralement, j'ai jamais vécu une année aussi dure. J'ai eu vraiment peur, ma santé mentale était au plus bas et j'avais l'impression que j'allais me perdre à tout jamais. Et aujourd'hui, j'ai une situation professionnelle qui m'épanouit de fou, j'ai une super relation amoureuse, j'ai retrouvé toutes mes amies d'ailleurs qui étaient parties à l'étranger, qui sont à nouveau là, mais même si elles devaient repartir, voilà, toutes les relations étaient renforcées. Et même s'il y a des difficultés dans la vie quotidienne, ça c'est l'histoire de la vie, c'est pas le sujet, mais en tout cas je me sens parfaitement alignée et c'était aussi grâce à cette année qui était vraiment difficile. Alors à nouveau, je ne te souhaite pas d'être dans une situation vraiment complexe où tu n'as plus le choix que de te poser toutes ces questions et travailler sur toi et avancer. Mais si tu es ne serait-ce qu'un tout petit peu perdu, voilà, mets déjà des choses en place pour essayer de sortir de ça et de pas laisser trop traîner ça parce que alors c'est pas, je dis pas ça pour te faire stresser, mais dans le sens où la vie passe et tu mérites d'être 100% épanoui dans ce que tu fais, même s'il y a des bons et des mauvais côtés dans tout, on est d'accord, on cherche pas des situations idéales, mais en tout cas on cherche quelque chose qui fait du sens pour toi, peu importe le domaine, et tout le monde mérite ça en fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je te dis à bientôt pour un autre sujet. Aussi, si t'as écouté jusqu'au bout, j'en profite, n'hésite pas à, pareil, que ce soit en commentaire ou en DM, à me soumettre des idées d'épisodes. Moi, j'aime beaucoup aussi réaliser des choses en réponse à des besoins, donc n'hésite pas. Voilà, merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. Si l'épisode te plaît et que tu souhaites soutenir le podcast, n'oublie pas de le noter et de t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix.